À son retour, il est interrogé par la direction des renseignements intérieurs sur ses motivations. Dès lors, Marine, il y avait Juppé. C'est le mot employé dans le monde du renseignement. Alors le traçage a-t-il été déficient? Dans le cas de Mohamed Merah, la DCRI a régulièrement examiné sur une courte période toute sa vie privée, écoute téléphonique, filature, une surveillance ponctuelle qui ne relève rien d'anormal. Si cette enquête, dans le cadre du renseignement, avait pu révéler un risque réel ou potentiel, il est absolument indiscutable que cette personne aurait été interpellée. Encore un blague de pognon, on est le cul dans la soie. À Montauban le 15 mars, la DCRI n'est pas saisie. La police judiciaire de Toulouse garde l'affaire. C'est le 19 mars, après la tuerie de l'école juive de Toulouse, que le service de renseignement est officiellement chargé de l'enquête. Alors la DCRI a-t-elle été saisie trop tard? Dès le meurtre de Montauban, la DCRI a d'elle-même dressé et communiqué une liste d'une quinzaine de suspects. Mohamed Merah y figure. Sa fiche de renseignement ressemble à celle-ci. Tout y figure, les adresses connues, les observations, le résultat des enquêtes. Dans le cas de Mohamed Merah, il y a bien la bonne adresse, mais avec plusieurs autres. Je ne savais pas que vous êtes manipulé par un État corrompu. C'est peut-être cette difficulté qui a fait perdre du temps. Qui vous dit qu'ils n'ont pas mis une piste dans le cerveau? On vient maintenant aux réactions à Toulouse après cet épilogue dans le quartier de la Côte-Pavée. Y a-t-il de la frustration suite à l'annonce de la mort de Mohamed Merah ou au contraire du soulagement? Reportage Francis Mazoyer. Hier, Mélenchon, il n'était même pas là. Pendant l'assaut, toute la communauté juive de Toulouse a dans le quartier du lycée où un rabbin et 3 enfants ont péri. Équilibrium sans prosium encore, mais bon. Vous comprenez pas qu'on va tous vous mettre une puce dans le cerveau et que vous serez hors la loi si vous voulez pas. Je suis projeté dans l'espace-temps. Un soulagement qu'il soit mort, mais bon, j'aurais préféré quand même que j'ai l'esprit. Disent pourquoi. On vous a enlevé l'esprit. C'était le retour en classe ce matin. Votre Dieu est pognon. 4 jours après avoir vécu la scène de terreur, tout le monde pète les plombs. Le mec suit sa bonne femme, son bonhomme, ses gosses. Tout le monde suit tout le monde. C'est la pollution électromagnétique. Il y a un soutien à avoir. Mais vous comprenez pas. Beaucoup de choses. Et il faut essayer de passer au-dessus de tout ça. Le dénouement du face-à-face entre le RAID et Mohamed Merah rassure la plupart des familles. Mais une voix reste plus nuancée, celle de la présidente du CRIF Midi-Pyrénées. Il n'est absolument pas question d'être soulagé, mais ce que nous craignons, c'est que d'une part il en existe déjà d'autres, ou que même encore pire, deviennent un héros. Dimanche, toute la ville de Toulouse est invitée à une marche vers le lycée en mémoire des victimes. Oui, c'est par ailleurs aujourd'hui qu'était rendu à la Grande Mosquée de Lyon un hommage. Vous êtes une chaîne sioniste. Il est l'un des parachutistes tués à Montauban. Il y avait beaucoup de monde aujourd'hui pour saluer sa mémoire. Il n'y a pas 10% de vérité. Les journalistes sont vendus. Lui aussi s'appelait Mohamed. Lui aussi avait 23 ans. Lui aussi est issu d'une famille d'origine algérienne. Et lui aussi était de confession musulmane. Mais lui est une victime. Pleuré par sa mère, abattu froidement. Plus qu'une cérémonie, une communion, il y a là les amis d'enfance de la cité. Les frères d'armes, parachutistes, et même des anciens combattants de la guerre d'Algérie. C'est aussi quel scandale. Quelles ordures les Français. J'ai honte de ma République, vraiment. Le Ciotti, le Escrosi, le Sarkozy. Musulmans, mais avant tout soldats, avant tout français. Victime d'un terroriste, Mohamed Merah, qui pour ses hommes il y a un an, j'y étais là, au Ciotti, Rossini, Escrosi là. Les mecs, ils jouissent du cerveau. Les mensonges qu'ils disent au peuple, c'est un truc de malade. On ment. Les journaux, c'est sioniste. La télé, c'est sioniste. C'est acheté. Tout ça, c'est acheté. On n'a pas un qui dit la vérité.
Sauf sur Arte, peut-être M6. Car il n'aura pas fallu longtemps pour que la campagne reprenne ses droits. Juste avant, écoutez Eva Joly. Elle s'est démarquée aujourd'hui à propos de cette